Oui, 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 et même oui. Oui, c'est encore moi, et je vais vous conter encore une nouvelle histoire qui m'est arrivée là dernièrement, samedi dernier. Vous voyez, c'est pas vieux, hein, mais c'est génial. Oh, c'est simple, c'est gentillet, comme on dit. Une très bonne petite histoire. J'étais parti pour aller sur la plage à 8 heures du matin avec mon épouse. On plantait nos deux fauteuils. Ah oui, je parle de fauteuil parce que il fut un temps où je faisais comme tout le monde. J'étais sur une serviette. Après, j'ai mis un petit siège ras de sol. Et puis après, le siège, je l'ai monté. Et maintenant, je suis dans un fauteuil. Parce que si je me baisse pour monter, oh là 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 là. Alors, c'est préférable d'être à son aise. Donc, j'étais là. Ma fille était déjà là. Et on a passé une petite heure ensemble, tranquille. Ma fille s'en va, vaquer à ses affaires, bien sûr. Et moi, à ce moment-là, avec mon épouse, on retourne dans l'eau. Et là, je vois à mes pieds un coquillage. Il n'y en a pas dans le secteur. J'en ai pas vu depuis plus de 30 ans que je vais me baigner là. J'ai jamais vu un coquillage. Même une coquille, rien, rien. Et là, c'était un Bernard l'ermite, magnifique. Ma femme se baisse, le prend, me le fait voir. Il était splendide. Oh, j'ai dit sur la vitrine, ça va être génial. On fera voir ça à tout le monde parce qu'il était vraiment spécial. Il avait l'air d'être millénaire, tellement il était vieux. Dessus, des microscopiques, des milliers de petits coquillages, tout petits, qui étaient plantés dessus. C'était magnifique. Alors, je reviens à mon fauteuil, je le dépose dessus et je retourne me baigner. 20 minutes après, on revient et, oh, surprise, il était vivant. Il était en train de se promener sur le fond du siège. Ah ben, il est gonflé celui-là. Je croyais que c'était un coquillage vide, bien sûr. Et alors, je m'assois, je le prends dans mes mains, on le regarde. Alors, c'était marrant, hein, parce que il sortait de sa coquille avec ses deux petites pinces, ses deux gros yeux, et il me voyait, il entrait au fin fond de lui. On ne le voyait plus, hein, j'avais beau regarder dedans, on ne le trouvait pas. C'était super marrant. Il m'a fait ça 5-6 fois. Puis ma femme m'a dit, comment on va faire si on le laisse là, il va mourir, bien sûr. Alors, ouais, c'est vrai, c'est embêtant quand même. Trouver un coquillage vide, c'est génial. Mais là, il est vivant. Et ça m'ennuyait quand même de le laisser mourir, étouffé. Manquer d'air, manquer d'eau, tout ce que l'on veut, hein, voilà. Hein. Alors elle me dit, si on le mettait dans un aquarium, ben, je dis, ouais, mais c'est l'eau de mer, c'est tout un tas de problèmes, et ça coûte la peau des fesses. Ah oui, la peau des fesses. Alors donc, j'ai dit, non, c'est pas possible. Alors ce qu'il faudrait faire, je crois le mieux, c'est de le mettre dans la mer. Oui, ça m'ennuyait parce qu'il était super beau. Et comme un idiot, j'ai oublié de le prendre la photo. Ah, moi qui prends les photos partout, ben, j'ai oublié là. Enfin, bon, c'est pas grave. Alors, je suis parti dans la mer, le plus loin que je pouvais, et je l'ai jeté, en espérant que Dieu lui donne une longue vie. C'était mon souhait. Et quand je suis revenu, au moment où j'allais m'asseoir, mon guide, mon ami Léon, eh bien, je l'entends qui me parle, il m'a dit, t'as bien fait, c'est une vie pour une autre. Alors j'étais content, j'avais fait quelque chose de bien, ma BA comme on dit, voilà. Mais j'ai trouvé ça bizarre quand même. Et la journée, j'ai expliqué ça à quelques amis, c'était tellement super qu'il fallait que je le dégage tout ça et j'en fasse prendre conscience et connaissance à beaucoup d'autres, et je l'ai fait. Donc, le lendemain, donc dimanche, on va retourner se baigner, et là, j'étais en train de discuter avec mon gendre qui arrivait, avec ma fille, et à mes pieds, un énorme papillon se pose. Il est resté 5 bonnes minutes, hein. Il a dû dire quelque chose que j'ai pas entendu, mais ça devait être un bon message. Hein. Non, il était superbement beau. Je n'osais plus bouger parce que si je bouge, il va s'envoler, mais il s'est envolé quand même. Hein. Mais c'était vraiment génial. Je l'ai plus revu d'ailleurs, je ne sais même pas par où il est parti. Et quelques minutes après, c'était une libellule. Oh, décidément, j'en ai des contacts avec l'au-delà. Et c'est vrai, parce que ce fameux coquillage, c'est Bernard l'ermite, c'est symbolique.
c'est l'ermite, c'est le mage, c'est le sage, voilà, hein. Et la corne d'abondance, parce que c'est la forme de la corne d'abondance. Et puis, c'est l'écoute, parce que dans les coquillages, on écoute la mer et le vent. Voilà, tout ça, je me suis dit, c'est vraiment symbolique. Le papillon, c'est un courrier, hein, une nouvelle, et puis la libellule, c'est aussi un message d'amitié. Parce que les oiseaux, c'est pareil. Les guides m'avaient dit un jour, lorsque devant ta voiture, lorsque tu roules, un oiseau passe à toute vitesse, eh bien c'est nous qui lui avons demandé de te saluer pour te souhaiter bon voyage. Voilà. Et même Molière m'avait dit un jour, oui, chapeau bas, les hirondelles passent devant toi pour te saluer. C'est-il pas beau ça? La nature, l'univers, Dieu. Voilà. Si on regarde toutes ces choses, on vit des choses merveilleuses. Moi, je sais, lorsque j'étais dans le Val-de-Marne, j'allais tous les jours dans la forêt. J'avais toujours des papillons qui venaient, ou 3 papillons, tout le temps. Je pouvais aller-retour 1 kilomètre et j'en revenais, ils étaient toujours là. Ou 3 oiseaux. C'était toujours 3 oiseaux qui partaient de branche en branche. C'était génial. Je les fais voir à plusieurs personnes. Même des fois, je faisais ça, les papillons venaient dans les mains. C'était super. Ouais. Là, ici, bah maintenant, je ne vais plus dans la forêt. Il y a des maisons partout. Alors, je reste dans mon bureau, là, devant vous. Mais je suis avec vous. Et je peux vous raconter de belles histoires. Alors, vous voyez, donc, cette histoire de coquillage, c'était sympa. Le papillon aussi, la libellule. Là, voilà. Et puis, l'amitié que je dégage pour vous avec mes prières. Car je prie toujours pour vous. Voilà. À tous, et bien mes amis, je vais vous laisser. Je vais rentrer comme le Bernard Lévite dans ma coquille. Et oui, parce que j'ai le boulot. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Demain, sans aucun doute. Allez, vous êtes d'accord? Moi aussi. Alors à demain.